Donc là, cette fois-ci, on va voir l'adaptation des récepteurs à un réseau. Cette fois-ci, toujours pareil, j'ai toujours mes 3 résistances identiques. Donc j'en prends bien 3. Je peux faire 3, 6, 9, et ainsi de suite. Donc un multiple de 3 si on veut. Mais là, pour l'exemple, on va prendre 3. Donc ici, j'ai mes résistances de 10 ohms, mais chacune d'elles peut être soumise à une tension de 400 volts. Tout à l'heure, on a vu que c'était, quand en étoile, elles étaient soumises à 230 volts. Mais 230 volts, ça ne suffit pas pour qu'elles fournissent la puissance nominale. Il faut absolument les 400 volts. Le constructeur, il vous dit, si vous la branchez en 400 volts, elle fournira sa puissance nominale. Donc cette fois-ci, on va s'arranger, quel que soit le réseau, de récupérer ces 400 volts. Donc ici, je me mets en triangle. Donc je me branche ici, je me branche ici, comme tout à l'heure, et je me branche ici. Donc phase 1, phase 2, phase 3. Je sais que entre phases, là, j'aurai la tension U du réseau. D'accord? Ça, c'est la tension U. Alors ici, tel que c'est là, c'est U1. Ah, je me suis mis à l'envers. Alors, c'est... excusez-moi. Normalement, c'est U31. Donc voilà. Donc ici, ça sera U3, 1. Ensuite, il faudrait U1, 2. U1, 2, 1, il est là. Et 2, il est là. Donc U1, 2, il est là. Ça sera U1, 2. Ça, c'est U3, 1. Et le dernier, U1, 2, U3, 1, j'ai 1. Et la dernière tension, c'est U2, 3. Alors, U2, 3, 2, elle est là, et 3, elle est là. Donc, on a notre U2, 3 qui est ici. D'accord? Donc, ces 3 tensions, on voudrait qu'elles soient égales à 400 volts, c'est-à-dire égales à la tension entre phases du réseau. Donc, on a vu précédemment qu'un réseau, ça se notait slash, comme ça. Ici, vous le voyez. V, la tension entre phase est neutre. Slash U, la tension entre phases. Donc ici, c'est bien les tensions entre phases. Je les connais. Moi, je veux du 400. Conclusion, pour revenir en arrière, vous avez vu ça dans l'exercice. Pour revenir en arrière, pour calculer cette valeur-là, il suffit de diviser par racine carrée de 3. Et donc 400 divisé par racine carrée de 3, ça fait 230 volts. Donc, ces résistances-là de 400 volts sur un réseau 230-400, si je veux la puissance totale, il faudra que je les couple en triangle. D'accord? Maintenant, je me positionne sur un autre réseau. Cette fois-ci, je les couple en étoile. Oui, mais moi, ce que je veux ici, c'est une tension de 400 volts. D'accord? Donc, je me retrouve ici, phase 1, phase 2, phase 3. Donc, ici, j'ai U1, 2 ici. Donc, si je pars de là, de ce point-là à ce point-là, j'ai bien U1, 2. U1, 2 du réseau. Donc, U1, 2 du réseau, mais moi, je veux 400 ici. Donc, ce 400-là, ce n'est pas la tension entre phases, c'est la tension entre phase et neutre. N'oubliez pas que ce point-là, il est semblable, il a le même potentiel que le neutre du réseau. Donc, je me retrouve avec ici, avec une tension qui doit être égale à la tension du neutre du réseau. Donc, moi, ce que je veux, c'est que chaque récepteur soit soumis à 400 volts. D'accord? Donc, ici, cette tension-là de 400 volts, c'est bien la tension entre phase et neutre. On va dire ça comme ça. Donc, ça me fait 400 volts. Cette fois-ci, si je veux celui-là, je fais 400 fois racine carrée de 3 pour retrouver celui-là. Donc 400 fois racine carrée de 3, ça fait 690 volts. D'accord? Conclusion. Ces récepteurs-là, sur un réseau 400-690 volts, pour être soumis à une tension de 400 volts, il faudra le coupler en étoile. D'accord? Alors, on va passer ici à l'automatisation des couplages. Alors, les couplages ici, si on les fait définitivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est avec ça. Mais c'est du définitif, c'est-à-dire que vous allez visser, et une fois que c'est vissé, c'est fini. Donc, si sur votre plaque à borne, vous faites un couplage triangle, c'est-à-dire comme ça, ben, sur ce réseau-là,
votre appareil triphasé fonctionnera sur 400 volts définitivement. Sur un réseau 400-690, si vous le couplez en étoile, donc là cette fois-ci en étoile, j'enlève ça, ça et ça, et je me mets bien en étoile comme ça. N'oubliez pas que la troisième, on la balance pas, on la rajoute par-dessus. On met nos écrous, et c'est définitif, ça sera du définitif. Alors, dans certains cas, pour certains récepteurs, on peut faire un démarrage étoile-triangle. Pourquoi? On a vu tout à l'heure, enfin dans la première vidéo, que quand on était en étoile, on était soumis à la tension phase et neutre. Et quand on est en triangle, c'est la tension entre phases. Donc, si un récepteur accepte la tension entre phases d'un réseau, on pourra le coupler en étoile triangle. S'il accepte la tension entre phases, donc on se mettra en triangle. Et si on se met en étoile, à ce moment-là, il sera sous-alimenté. On va voir ça tout de suite. Donc voilà. Donc la raison pour laquelle certains moteurs, on les couple en étoile triangle, on fait un démarrage étoile triangle, c'est que EDF, GERDF, enfin le fournisseur de l'énergie électrique interdit des démarrages directs au-delà de 2,5 kg. Pourquoi? À ce moment-là, ça crée des chutes de tension et les voisins ne seront pas contents. Donc, ici, dans ce cas-là, je vais, moi, faire un couplage étoile via un contacteur. Donc, la première chose, ça, c'est mon contacteur de ligne, mon contacteur d'alimentation, que je vais appeler KML. Et donc, j'alimente ici tranquillou. Voilà. Et donc, j'étais en train de vous dire qu'il fallait l'alimenter. Donc, le contacteur d'alimentation, on l'appelle KML ou contacteur de ligne. D'accord? L pour ligne. Ou A, ça dépend. Ça dépend les auteurs. Donc là, je viens de l'alimenter. Attention, j'ai bien alimenté en U1, V1, W1. Rappelez-vous qu'en étoile, quand on se met en étoile, où est-ce qu'il est? Il est là. En étoile, il faut absolument que W2, U2 et V2 soient ensemble. Donc, je vais moi, ici, donc là, je vous remets ici qu'on appelle ça, les barrettes, la boîte à bornes, avec les barrettes comme ça. Donc, moi, je veux remplacer ça, par exemple. Pour remplacer ça, donc je viens W2 ici, V2 là. Donc, je viens de mettre la première barrette comme ici. D'accord? Si je ferme ici, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut que je ferme là. Donc, je viens de remplacer, en faisant ça, en fermant ce contacteur, je viens de remplacer cette barrette. Mais bien évidemment, il faut mettre la deuxième barrette ici. D'accord? Donc, la deuxième barrette, pour que ça fonctionne, eh bien, je fais ça. Donc, celui-là, ça sera le contacteur KM étoile. D'accord? Donc, il peut avoir plusieurs noms, hein, KM1, KM2 ou KM étoile. Donc, voilà. Donc, grâce à ce contacteur-là, je viens de remplacer ces deux barrettes. Donc, je n'ai plus besoin de mes barrettes ici. Voilà, j'en ai plus besoin en remplaçant par ce contacteur. D'accord? Maintenant, je vais faire la même chose pour le triangle. Alors, le triangle, je dois remplacer, je vais remplacer la première barrette qui est ici. Donc, U1, W2. Donc, U1, W2, il se trouve ici. Je vais donc alimenter mon moteur. D'accord? J'alimente mon moteur. J'arrive ici sur mes barrettes. Donc, mes barrettes ici. Donc, mon câble d'alimentation, il faut qu'il arrive ici. Et je dois remplacer cette barrette-là. Cette barrette-là, elle est entre U1 et W2. Donc U1, il est là. Donc je vais le récupérer. Je me mets ici. Je récupère U1. Et je dois aller à W2. Eh bien, je n'ai plus qu'à y aller. Voilà, ça y est. Je viens de remplacer cette barrette-là. D'accord? Si je ferme ce contact, est-ce que vous voyez que U1 dit bonjour à W2? Le potentiel qui est ici va se propager et arriver sur la barrette la borne W2, excusez-moi. Donc, conclusion, je n'ai plus besoin de cette barrette si je fais ça.
Attention, je continue. Maintenant, il faut que je remplace cette barrette-là. Donc, pareil, toujours la même chose. Je viens ici. Je me prends bien en V1 et je dois aller en U2. U2, il est là. Voilà. Et le dernier, je me prends phase numéro 3. Alors, je ne les ai pas numérotés, mais on pourrait les numéroter. L1, L2, L3. Pareil ici. L1, L2, L3. Très important, l'ordre des phases, très important. Vous verrez que si vous ne mettez pas dans l'ordre, surtout sur une grue ou quoi que ce soit, ou un ascenseur, si vous lui demandez de monter alors qu'il descend et vice versa, ça ne va pas le faire. D'accord? Un ascenseur avec un moteur électrique triphasé. Et donc ici, je dois remplacer cette dernière barrette, donc entre W1 que j'ai pris ici, je l'ai, et je dois aller à W2. Voilà. Donc là, je viens de remplacer cette barrette là. Conclusion, quand je mets un contacteur et que je le câble comme ça, celui-là je vais l'appeler le contacteur KM triangle, je n'ai plus besoin de mes barrettes. D'accord? Donc le but ici, bien évidemment, c'est de faire un mélange des deux. C'est-à-dire on va démarrer en étoile et finir en triangle. Donc, il faut faire le melting pot, c'est-à-dire que faire sur un seul schéma ces deux montages-là. Donc, dans la fiche d'après, vous les avez là. On alimente bêtement, comme d'habitude. Je sais que je vais coupler en étoile. Par principe, j'ai bien dit par principe, hein, je fais mon couplage étoile d'abord. D'accord? Je viens faire mon couplage étoile. Voilà. Celui-là, c'est KM étoile. Celui-là, j'ai oublié, c'est KM ligne. C'est lui qui va apporter l'alimentation au moteur. Donc, dans un démarrage étoile triangle, on va d'abord coupler en étoile et ensuite on alimente KML. À ce moment-là, mon moteur va démarrer en étoile. Et il sera sous tension réduite. Pourquoi? Ben, comme on est en étoile, chaque bobine sera alimentée entre phase et neutre. Donc, la tension simple du réseau. Alors que lui peut supporter la tension composée, la tension entre phases. Donc, pour finir, une fois que j'ai démarré en étoile, donc on va mettre 10 secondes pour démarrer, donc mon moteur va prendre de l'inertie, il va démarrer, une fois qu'il aura atteint son régime en KM en étoile, on va arrêter l'étoile et on va se mettre en triangle. Alors pour se mettre en triangle, c'est pas compliqué, on prend celui-là et on l'amène ici. Le deuxième, je l'amène ici. Voilà. Voilà. Et le troisième, je l'amène ici. Et celui-là, c'est le KM triangle. Attention, à chaque fois, vous n'aurez que deux contacteurs qui seront actifs en même temps. Le KM link, lui, sera toujours actif parce que c'est lui qui amène l'énergie du réseau. Le KM étoile pendant 10 secondes. Au bout de 10 secondes, on arrête celui-là et on met en marche celui-là. Si vous mettez en marche ces deux-là en même temps, ça va faire un court-circuit. On verra ça un peu plus tard. Donc pour ne pas les mettre en marche en même temps, on fera un verrouillage électrique. On verra ça sur les schémas de commande. Et surtout un verrouillage mécanique. Donc le verrouillage mécanique, ça se symbolise comme ça. Donc ce petit triangle pour dire que c'est mécaniquement verrouillé. Ensuite, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà. Ça veut dire que KM étoile et KM triangle, mécaniquement, on leur interdira de fonctionner en même temps. D'accord? Ensuite, sachant cela, vous avez un petit exercice et des questions à laquelle il faudra répondre. Voilà. On continue. Donc la fiche 16 que je vous avais donnée en début d'année, normalement vous l'avez, ou voilà. Cette fiche 16, elle fait un résumé du couplage étoile-triangle. Donc on va en discuter un petit peu, vite fait. Donc pour un réseau, j'ai bien dit pour un réseau triphasé, j'ai toujours la tension entre phase et neutre qu'on appelle V, et la tension composée entre phases qu'on appelle U. La relation mathématique, c'est U est égal à V que multiplie racine carrée de 3. Et les tensions, elles sont notées R pour réseau, 2 points, V,
Double slash. Alors j'ai mis un double slash parce que j'ai eu certains élèves qui ont cru que c'était une division. Donc je me suis adapté, on va dire. Mais normalement c'est juste un slash. Hein. Donc U. Donc tension entre phase et neutre et tension entre phases. D'accord? Pour le moteur, cette fois-ci le moteur triphasé, j'ai bien dit triphasé, lui il n'a pas de V. Il a des tensions U1 et U2, ce sont des tensions entre phases. Mais la tension U1 est très importante. Pourquoi? Elle est en réalité, cette tension, la tension nominale du moteur qu'il ne faut pas dépasser. Et elle dit tout simplement qu'on peut le coupler, on peut le faire marcher sur un réseau dont la tension entre phases est U1. Mais un moteur triphasé peut fonctionner sur deux réseaux. Donc la deuxième tension, c'est U2. D'accord? Alors, l'astuce, elle réside où? C'est de mettre, quand on veut coupler un moteur sur un réseau, c'est de mettre un triangle sous la plus petite tension, c'est la tension maximale, c'est-à-dire la tension entre phases, et une étoile ici sous la deuxième tension. Et à ce moment-là, ça devient très simple pour savoir comment il faut le coupler. Quand le U du réseau est égal au U1 du moteur, à ce moment-là, je le couple en triangle. Et quand le U du réseau est égal au U2 du moteur, à ce moment-là, je le couple en étoile. Petit exemple, on va voir de plus près. Voilà. Voilà. Alors maintenant, regardez bien. Là, j'ai un réseau 230-400. Ce qui m'intéresse sur le réseau, c'est bien le 400. Le 230, je m'en tape. Ça m'est égal. Je vire le 230. Ce qui m'intéresse, c'est le 400. Mon moteur, c'est un 230-400. Et je m'aperçois que le 400 du réseau est égal au 400 de ce moteur-là. N'oubliez pas qu'ici, il faut mettre un triangle et là, une étoile, comme on avait dit ici. Triangle sur la plus petite tension et une étoile sur la plus grande. Donc ici, je m'aperçois que ce moteur-là, il faudra le coupler en étoile. D'accord? Un autre moteur, M2, c'est du 400-690. Le 400 de ce réseau-là, de ce réseau R1, il est égal à la première tension. Or, la première tension, ça correspond au triangle. Donc ici, ça sera un couplage triangle. Donc, pareil ici. Donc on a du 220-380. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le 380. Le couplage, vous allez me dire, mais monsieur, ça ne correspond pas. Les anciens réseaux, beaucoup de moteurs, parce que les moteurs asynchrones, c'est increvable, ça dure des décennies et des décennies. L'ancien réseau, c'était du 220-380. Et on est passé de 220-380 dans les années 90, on va dire, en 230-400. Je vous expliquerai ça pourquoi, plus tard. Donc ici, le 380, c'est ce qui est le plus proche de 400. Donc ici, le couplage, ça sera étoile. Et là, le couplage pour celui-là, ça sera triangle. Donc voilà. Ensuite, vous avez un petit exercice à faire, à rendre. Donc ici, l'exercice, il n'est pas très compliqué. Vous avez les moteurs qui sont déjà couplés. Ce sont des couplages définitifs. Et on vous pose la question, quel est le réseau? Donc ici, juste pour astuce, n'oubliez pas que sous chaque moteur, il faudra, sous la plus petite tension, dessiner un triangle et sous la plus grande tension, une étoile. Et regardez comment il est couplé et répondre à la question. Donc le premier, je vais vous le faire. Je m'aperçois que ce moteur est couplé en triangle. Donc la tension entre phases, c'est du 230. Donc là, on a 230 volts. Je sais que mon réseau est à 230 volts parce que je suis couplé en triangle. Donc ici, si j'ai du 230, pour revenir ici, ça sera du 130 volts. Il suffit de diviser par racine carrée de 3. Pareil pour les autres. Ici, pour le moteur, cette fois-ci, je vous donne le réseau. J'ai mis en gras la tension entre phases du réseau. C'est bien celle-là qui m'intéresse. Et je suis couplé en triangle. Donc à vous de trouver. Donc triangle, triangle, triangle. Donc vous avez trouvé ici la tension qui correspond. À vous de calculer les autres. Ensuite, je vous demande de mettre les barrettes en couplage définitif. Et une question supplémentaire. Dans l'hypothèse où je veux faire un démarrage étoile-triangle, est-ce que je peux faire oui ou non? Vous n'avez plus qu'à barrer la mauvaise réponse. D'accord? Ici, dans cet exercice-là, pareil,
j'ai deux moteurs, d'accord, moteur M1, moteur M2. Celui-là, je l'ai couplé comme ça, celui-là, je l'ai couplé comme ça. À vous de deviner les couplages. Et puis, je vous demande, moi, les tensions de chaque moteur en fonction du réseau que j'ai ici, d'accord. Et bien évidemment, de me donner les tensions. Ça, ce sont des voltmètres. En réalité, c'est le même voltmètre, mais que je place différemment en fonction de sa position. Donc, et en fonction de sa position, je voudrais les tensions. Par exemple, ici, V1, il mesure la tension entre phases du réseau. Celui-là, V2, à vous de voir ce qu'il mesure, à vous de voir ce que mesure V3, et ainsi de suite. Donc, vous avez tout ce qu'il faut ici, la tension phase neutre du réseau et la tension entre phases. Voilà, merci.